Hem, je sais pas si j'avais une question là que j'ai oubliée juste avant les sources, mais j'ai un truc, qui m'intéresse beaucoup. C'est justement faire le lien entre, la croyance dont on parle, régulièrement et croire aux pseudo, ou trucs ésotériques ou l'astrologie ou je sais ce que Mmh. tu m'as dit tout à l'heure en intro. Tu m'as dit: «Tu t'es débarrassé des pseudo-croyances». De toutes ces pseudo-croyances quand je t'ai posé la question: «Est-ce que tu es religieux? Est-ce que tu as gardé une religion ou quelque chose?» et régulièrement, nous, on a des témoignages de gens qui apostasient et ces gens-là nous racontent l'impact de la religion quand ils étaient, croyants sur eux, négativement, l'impact négatif et puis comment ils ont vécu le changement de paradigme d'être croyant vers, ne plus y croire et ce que ça leur a coûté. Le coût, on va dire, du scepticisme, Mmh. on l'avait abordé d'ailleurs chez Thomas Durand, à la Tranche-en-Biais lors de l'émission «Le coût du scepticisme», Oui. heu et beaucoup il y avait des témoignages, je pense qu'il y en avait même un qui était lié à l'astrologie, si je me trompe pas. Mais en tout cas, il y a un coût. Pour toi, quels étaient l'impact négatif quand tu étais croyant et quel a été le coût justement de changement de paradigme? Il y aurait énormément de choses à répondre. Comment dire? Je sais pas par où commencer dans ces cas-là, Les plus en compliqués en tout cas, les plus impactants, les plus, ouais. Moi, je pense, j'ai envie de parler du coup peut-être. Ça a été vraiment difficile quand je me suis rendu compte que j'ai admis que je m'étais trompé pendant des années et des années à m'investir dans l'astrologie et un jour vraiment terminer par admettre que, ben, finalement, il y a rien derrière. Parce que j'ai consacré vraiment du temps, du temps, du temps, du temps, de l'énergie, des espoirs et cetera et j'avoue que je me suis un peu effondré quand même quand je suis sorti de l'astrologie. D'autant plus que je m'étais tellement investi là-dedans que j'avais pas du tout assuré ni la moindre situation professionnelle, ni la moindre situation personnelle, donc j'avais aucune sécurité dans ma vie. Donc j'avoue que ça a été vraiment, très, très compliqué pour moi. Hem, je suis sorti d'un monde qui était, j'ai envie de dire, très beau, très coloré, très vivant, très plein d'espoir, tout ce qu'on veut et je suis passé à un monde qui était plus, bah, je dirais dans les schémas, dans les caricatures, un peu plus adultes, je dirais, par rapport à ce que je vivais et donc ça a été difficile de continuer de vivre en ayant moins de rêves. Donc j'ai essayé moi de résoudre ma dissonance en me disant: «Eh ben, dorénavant, ma croyance, ça va devenir mon travail». Non pas que je vais donner des consultations, mais je vais essayer de comprendre la croyance astrologique et la démonter et puis, ben, c'est ce que j'ai continué de faire, en fait. Et en même temps, un côté très positif de ça, ça a été, le fait d'arrêter de succomber à ce qu'on appelle la croyance dans un monde juste. C'est-à-dire que très souvent, en fait, quand on vit et qu'on croit, en tout cas moi j'étais beaucoup là-dedans, dès qu'il m'arrivait quelque chose de bien, bah, c'était plus ou moins, soit une récompense, soit un cadeau. Et puis dès qu'il m'arrivait quelque chose de mal, c'était beaucoup une injustice. Et ce sentiment d'injustice, je ne savais pas comment le gérer. Et quand, je suis sorti de mes croyances et que j'ai rompu avec un peu ce système, eh bien, j'ai arrêté d'être en colère quand il m'arrivait quelque chose que je comprenais pas, quelque chose de mal et que je comprenais pas. J'arrêtais d'en vouloir, au ciel, à Dieu, au monde, à je sais pas qui et en fait, j'ai appris à accepter ces choses-là, bah, finalement, qui me mettent beaucoup moins en colère maintenant. Donc à ce niveau-là, j'ai une vie qui est beaucoup plus, beaucoup plus stable, on va dire et beaucoup plus cool que c'était avant. Avant, c'était plutôt les montagnes russes, quoi. C'est un coup en haut, un coup en bas, un coup en haut, un coup en bas et puis on essaye Mmh. d'avancer là. Ensuite, donc tu m'as demandé l'impact, notamment négatif de ma croyance quand j'y croyais. Bah, moi, ça m'a carrément coupé du monde réel dans tous les domaines, en fait. C'est-à-dire que moi, j'étais convaincu que, eh ben, que ma vie, c'était de comprendre l'astrologie parce qu'il y avait quelque chose de vrai derrière, parce que j'étais victime de plein de biais que, ben, que maintenant je connais et dont je ne suis plus victime.
Et donc, et ben, je j'ai pas assuré, le minimum, comme je l'ai dit, pour avoir une sécurité financière, avoir une sécurité, professionnelle, sécurité personnelle. Et donc, bah, finalement, ça pour moi, ça a vraiment eu un gros, gros impact. Et puis, ben, il y a aussi le fait que, ça me donnait un prisme, une grille de lecture du monde qui était pas bonne. Et Mmh. donc, ben, bien sûr, j'étais le premier à demander le signe des gens pour essayer d'avoir une idée sur eux d'entrée. Et en fait, je me rendais pas compte que non seulement, ben, je les enfermais un petit peu dans des cases théoriques, des cases vides, presque des stéréotypes, et que en même temps, je mettais un voile vers un autre type de connaissance de l'être humain que j'ai découvert bien après, à travers notamment la psychologie sociale ou des choses comme ça. Et donc, il y a certains fonctionnements naturels du cerveau qu'on connaît très, très bien maintenant avec les sciences. Et ben, j'y avais pas accès puisque j'avais une grille d'interprétation automatique, en fait. Ah ben, c'est un signe de feu, là, elle est en colère, elle est impatiente, machin, bah, c'est normal, c'est un signe de feu. Mmh. Pas besoin d'aller plus loin. Et quand on applique ça à tout, et ben, en fait, on vit un petit peu dans un autre monde. Et ça, bah, c'est vraiment dommage. Et je dirais encore plus peut-être aujourd'hui où le traitement et la compréhension de l'information dans les médias, sur internet, c'est super important. Et ben, quand on est dans l'astrologie, on s'initie pas à ces choses-là. Et je Mmh. pense que c'est ça qui me fait peur entre guillemets, notamment par rapport aux plus jeunes. C'est moi, je suis toujours choqué de voir, les différentes similitudes qu'il peut y avoir avec, d'autres croyances, surtout, avec celles dont on parle régulièrement. Il y a un témoignage, si tu te souviens, Cassius, du jeune qui était venu, qui commençait à limite pleurer parce que cette personne-là, justement, avait une autre grille de lecture, celle de l'islam, et cette grille-là l'a empêché de faire des choix dans sa vie, heu jusqu'à ne pas, continuer ou faire les études qu'il voulait il voulait être Mmh. avocat. Il était en plein live, de découvrir justement que, cette grille-là était en train de s'effondrer. Ouais. Et ça voilà, ton récit m'a fait penser à ce mec-là, voilà, à ce gamin plutôt. Oui, Jack. Ouais, j'ai une question. J'ai envie de bousculer un petit peu Astrosceptique. Je peux? Allez Ouais. go, allez go. Merci. Alors, donc, je comprends bien que ta Sans déception utiliser mon pote, sans utiliser mon pote. Voilà, voilà, ça OK. c'est le handicap que tu as ce soir. Je comprends bien ta déception et d'où maintenant ton engagement justement à débunker, disons, l'astrologie et tout. Mais qu'est-ce que tu penses des gens qui justement ont cette croyance astrologique et ça leur fait du bien dans leur vie? Est-ce que tu risques pas de les je sais pas moi, de les heurter, de les de les blesser dans leurs croyances? Par exemple, moi Mmh. j'ai une maman et elle croit à ça et ça lui fait du bien. Pourquoi tu critiques, cette chose-là qui visiblement leur fait du bien? Oui, oui. Moi je comment dire? La facilité, ça serait de te retourner la question, hein. Je veux dire, c'est pour les mêmes raisons, je pense que je le fais. D'abord, comme je disais tout à l'heure, hein, moi, c'est pas débunker l'astrologie qui m'intéresse, c'est déconstruire la croyance. Donc ça passe par du debunk, souvent, mais pas que. Et j'essaye de proposer des hypothèses alternatives à juste de comment dire? Moi, j'aime pas quand, on donne comme explication que l'astrologue est malhonnête et de mauvaise foi. Moi, quand j'étais croyant, j'étais vraiment sincère et j'étais vraiment trompé par mon outil astrologique, en fait. Et donc, j'essaye de trouver les raisons techniques, en fait, qui font que l'astrologue, il croit telle chose, il croit telle autre, et cetera. La deuxième chose, vraiment, comme je le disais aussi tout à l'heure, j'ai pas une mission. Avant, j'avais la mission de prouver l'astrologie quand j'y croyais, mais aujourd'hui, je n'ai pas la mission de démonter l'astrologie et de la faire disparaître ou m'attaquer aux astrologues. Donc moi, vraiment, ce que j'essaye, c'est de donner une information sur le sujet. Et le fait de démonter les choses, ça permet souvent, de prendre conscience de certains mécanismes. Et donc, moi, j'essaye vraiment de proposer une information que j'ai envie de qualifier de sérieuse, rationnelle, voire scientifique. Après, bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui tombent sur mes contenus et que ça peut bousculer.
Et ça, j'en suis bien sûr désolé, mais si je ne crée pas cette information, en fait, eh bien, dans ces cas-là, ils n'auront pas de problème, ils ne seront pas remis en question. Mais est-ce que c'est mieux qu'ils soient remis en question? Donc, tu disais, quelque part, ça leur fait du bien. Mais, j'imagine qu'on peut dire la même chose de n'importe quelle religion. Elle fait vraiment du bien. Il y a beaucoup de gens qui sont bien dedans et qui sont heureux d'y être et donc, pourquoi critiquer la religion? Ça va faire beaucoup de mal aux gens. En fait, le problème n'est pas là, c'est pas ça qu'on veut. Et moi, je pense vraiment que je me trompais quand je croyais en l'astrologie et que les gens qui croient en l'astrologie se trompent et ont une grille de lecture qui les empêche de prendre conscience de plein, plein d'autres choses dans le monde. Donc moi, ma motivation première, je dirais que c'est celle-là et hem et comment dire? Ouais, c'est vraiment je pense que j'ai répondu à ta question, à moins qu'il y a quelque chose à quoi j'ai pas répondu, dis-moi? Non, parce que tu m'as répondu, heu, comme si j'étais une personne qui critique les religions. Moi, j'aimerais avoir une réponse comme si moi-même, je suis un religieux, Un croyant. un croyant. D'accord, Je te dis ouais, que tu alors blesses les sentiments des gens, parce que c'est trop facile sinon de me dire, OK, «Oui, toi d'accord, aussi Ouais. tu le fais». Oui, bien sûr que je le fais et OK. je sais pourquoi je le fais. Est-ce qu'il y a Mais pas Donc un côté éthique, voilà, dans ta démarche au fait, que tu entreprends d'accord. justement, tu blesses des Alors, gens, c'est, voilà. moi je dirais, je viens de répondre dans ce cas-là, j'estime que j'ai répondu à ça. Alors juste pour t'embêter, ce que je dirais aux religieux, je lui dirais: «Tu sais, moi je connais des gens qui critiquent la religion, et ben, je fais comme eux». Tu vois, je pourrais quand même de donner l'argument. Après, pourquoi est-ce que tu blesses les gens? Eh ben, moi, je reviens à des choses, je dirais élémentaires chez les sceptiques et dont vous parlez régulièrement. C'est que ce ne sont pas les gens que je critique, c'est l'astrologie en général. C'est soit la croyance astrologique, soit l'astrologie en tant que système. Donc j'essaye pas moi de critiquer les gens. Et puis, moi j'ai été tellement dans l'astrologie que je peux pas considérer que les gens qui croient en l'astrologie le font parce qu'ils sont bêtes, parce qu'ils sont pas intelligents ou pas éduqués ou je ne sais pas quoi. Moi, j'avais vraiment le profil contraire. J'ai fait des études de philo, ce genre de choses et j'étais à fond dans l'astrologie. Donc, réellement, moi mon but c'est pas d'attaquer les gens et si je leur fais du mal, c'est pas parce que je cherche à les blesser en tout cas. et est-ce que tu connais des impacts peut-être, concrets, négatifs de l'astrologie? Ou alors il y en a pas? Bah, Alors celui qu'il a cité, c'était le fait de le Ouais. séparer du monde, des gens. mmh? Mais justement, oui, moi, j'aimerais bien, voilà, comme il l'a reformulé, peut-être que tu auras d'autres idées. Mmh. Donc, je peux formuler ça différemment en disant que, par exemple, quand on est, ben, on vit tous en société et notamment quand on est jeune, on découvre le fonctionnement de la société qu'au début on ne comprend pas parce que c'est compliqué la société et qu'il y a plein, plein de règles et qu'elles ne sont pas là pour rien en général et donc, quand il nous arrive quelque chose qu'on ne comprend pas, notamment, ben, un problème, si on essaye de le comprendre en attaquant de front, on a plus de chances d'apprendre des choses sur comment marche le monde, comment marche l'être humain, comment marche la société. Et chercher comment dire, une explication astrologique, c'est un raccourci. C'est un raccourci qui nous permet d'avoir une explication rapidement, c'est ce que je disais, hein. Moi, j'avais des interprétations automatiques sur les gens, sur le monde, sur les événements, et qui en fait m'empêchaient de chercher vraiment les raisons pour lesquelles ces choses-là se produisaient. Donc, un impact direct, c'est d'avoir, je pense, une vision, beaucoup trop simpliste du monde et pourtant, hein, quand on est astrologue, on a une vision complexe de l'astrologie, mais il n'empêche, j'estime qu'on comprend mal le monde. Donc ça, c'est une première chose. Oui? Est-ce que est-ce que l'astrologie, peut-être que vous qui étiez dans le domaine, vous l'avez constaté ou pas, mais moi je le sais pas. J'aimerais savoir, est-ce que l'astrologie peut être une porte d'entrée vers d'autres types de croyances qui sont beaucoup, beaucoup plus problématiques? Ou est-ce que Eh non, il y a pas de ben, relation? Parce que dans en dans fait, cette vision relativiste du monde, donc on se déconnecte un peu de la réalité, bah, ça peut bien t'amener sûr, à croire à autre chose. bien sûr. Alors
pareil, je ne sais pas par où commencer. Je vous renvoie vers 2 vidéos récemment mises sur ma chaîne qui ont été présentées à un festival, le Sectival, l'année dernière, sur les dérives sectaires. Et la première de ces vidéos, je l'avais intitulée « L'horoscope comme porte d'entrée ». Donc là, tu vois, tu prêches en terrain conquis, c'est-à-dire que oui, moi je suis convaincu que notamment au départ les horoscopes de presse, pendant tout le XXe siècle, aujourd'hui il y a des formes un petit peu différentes d'astrologie, mais le principe est le même. Ce sont pour moi, oui, des portes d'entrée vers l'ésotérisme en général. Parce que quand on accepte certains postulats de l'astrologie, on est obligé d'accepter qu'il y a des mécanismes invisibles qui sont en marche. Que ces mécanismes invisibles, on a démontré scientifiquement qu'ils n'existaient pas. Mais quand on y croit, on se dit et pourtant ça marche. Donc il y a des choses qui nous dépassent. Et en plus, il y a des gens qui prétendent savoir décortiquer ces choses-là, donc les astrologues. Donc il y a des gens qui ont un savoir qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et donc, on apprend quelque part à se soumettre à certains mécanismes de pensée qui après, qu'on va retrouver dans plein d'autres croyances. Mais une fois qu'on a accepté que ces mécanismes sont là, on a moins de résistance à rentrer dans les autres croyances. Par contre, je n'ai pas le souvenir que cela a été démontré. Et ça, c'est mon côté sceptique, c'est-à-dire que moi, je suis convaincu, oui, que l'astrologie des signes et les horoscopes aussi sont une porte d'entrée, notamment parce qu'on les rencontre très tôt dans la vie, dans les médias. Très tôt dans la vie, on peut trouver l'horoscope sur n'importe quel site. Moi, quand j'étais plus jeune, dans les programmes télé, des trucs comme ça, enfin, l'horoscope était partout. Et par contre, je n'ai jamais vu de travaux universitaires sur le sujet. Et en ce moment, j'essaye de pousser les uns et les autres pour qu'on essaye d'essayer de mesurer ça, quoi. Mais après, tout à l'heure, je n'avais pas fini de répondre quand tu me demandais les impacts réels dans la vie. Oui. Moi, j'ai plein de témoignages. J'ai commencé il y a 1 an ou 2 à demander des fois sur Twitter, est-ce que vous avez des témoignages négatifs sur l'astrologie? Et là, il y a des gens qui viennent me raconter que dans leur vie, par exemple, j'ai quelqu'un qui doit être devant le live d'ailleurs, et qui en fait a grandi dans une famille où les parents étaient à fond dans l'astrologie, et donc de mémoire, elle est Gémeaux ascendant Taureau. Et en fait, on utilisait cette combinaison dès qu'il y avait le moindre souci avec elle. Donc, quand elle était un peu trop curieuse, qu'elle posait un peu trop de questions, on lui disait « Oh, arrête, c'est parce que tu es Gémeaux ». Donc, plutôt que de parler, de discuter sur pourquoi on pose des questions, qu'est-ce qui ne va pas, essayer de comprendre ce qui se passe, non, tu es Gémeaux, donc tais-toi. Et puis, quand elle refusait de faire quelque chose, qu'elle n'était pas d'accord, on lui disait « Ah, mais ça, c'est ton côté Taureau. T'es bloqué, t'es trop lente et tout ça. » Et donc, ça, c'est des exemples qui sont simplistes que je donne, mais elle a vécu ça toute son adolescence et elle en a vraiment souffert. Elle a senti, mais elle n'avait peut-être pas les mots à ce moment-là pour le dire ou pour le comprendre, mais que vraiment, on l'a enfermée dans des stéréotypes. Donc ça existe. Ça existe, mais je n'ai pas connaissance d'études qui essayent de le mesurer. Moi, j'aimerais bien savoir si ce que je dis, ça concerne 1% de la population ou s'il y a plus d'exemples. Sinon, on sait très bien qu'il y a des gens qui, par exemple, c'est encore plus maintenant sur Tinder, mais on sait que dans la vie affective, il y a des gens qui éliminent d'autres personnes à cause de leur signe, à cause de leur signe astrologique. Même au Et, travail, et au donc boulot. justement, voilà, c'était mon premier exemple, et j'allais dire, mais il y en a qui le font au travail. Il y a des gens qui refusent de travailler avec certains signes. On sait qu'il y a des recruteurs qui se réfèrent plus ou moins aux signes astrologiques pour prendre leurs décisions. Moi, j'ai des exemples. C'est quelqu'un qui travaillait chez Pôle emploi et il y avait une animatrice qui disait évitez de mettre votre date de naissance sur votre CV. Ne mettez que l'année. Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir quelqu'un qui va utiliser l'astrologie ou qui va se référer aux signes. Et donc, il y a des choses très concrètes, en fait. Il y a des choses très concrètes, il y a des impacts très concrets. Et là, comme ça, je sais pas trop quel autre demander. Mais moi, Mmh. j'ai vraiment l'impression que voilà, on peut utiliser ça sans s'en rendre compte. Et je parle, pour ma part, d'astrologisme ordinaire. C'est-à-dire, Mmh. voilà, on utilise ces choses-là comme ça, et puis c'est normal, quoi, parce que c'est déjà de partout, tout le monde le fait quand on est dans des groupes qui y croient. Et moi, ça me pose vraiment problème. Mmh. Une petite question, mais vraiment, juste